Dans la vidéo précédente, on a eu à calculer un escalier droit. Donc, on a déterminé le nombre des marches ainsi que le nombre des contre-marches. Dans cette vidéo, on va calculer le volume pour faire un escalier droit. Et donc, on va se servir des mêmes données et des mêmes résultats trouvés dans la vidéo précédente. Si tu as raté de suivre la vidéo, voilà, c'est pas encore tard, je te mets le lien dans la description pour te mettre à jour. Et si tu viens de me découvrir à partir de cette vidéo, sache qu'on me nomme Colomban Boss Mouchamuka, ingénieur en génie civil. Et là, c'est la chaîne Ingénieur Mouchamuka. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Abonne-toi, active la cloche de notification. Et si besoin, lâche-moi un gros pouce bleu. Et après avoir fait ça, voilà, on peut commencer. Voilà, encore notre illustration banale de l'escalier. En tout cas, c'est juste une illustration. Maintenant, on avait comme hauteur pour la vidéo précédente les 300 cm, ce qui fait 3 mètres. On a trouvé comme nombre de contre-marches 18 et le nombre des marches, on a trouvé 17. Maintenant, ici, on cherche à déterminer les volumes du béton. Comment on va s'y prendre? On va devoir, comme on l'avait fait pour les calculs des armatures de la dalle, c'est une vidéo déjà faite, je te mets aussi le lien dans la description. On va devoir subdiviser notre escalier en des figures plus simples, donc des formes géométriques simples. Donc, comme par exemple ici, on va subdiviser ça en deux. Soit, tu peux te dire de subdiviser ça comme ça. Mais la façon la plus simple, c'est subdiviser ça en deux comme ça. Oh. En tout cas, c'est pas trop juste. C'est pas dessiné à l'échelle, sinon ceci devrait arriver jusqu'au coin. En tout cas, permettez. Mais quelque chose du genre. Comme ça, on aura des rectangles, disons des triangles. Et de notre côté, ce rectangle. Ceci va nous faciliter à faire les calculs. Et donc, on va y aller en partie. On prend d'abord les rectangles. On prenait cette hauteur. Donc, on essaie un peu de représenter ça à côté. Donc, on a quelque chose du genre contre-marche et marche. D'accord, c'est qu'on a. Maintenant, on connaît cette hauteur. C'est la hauteur du contre-marche. On a, dans la vidéo précédente, on a pris une hauteur de, c'était des 17 cm. Comment on l'a trouvé? En tout cas, je t'invite à suivre la vidéo. Maintenant, pour les girons, ou dire, en allemand, on peut dire la marche. On ne connaît pas cette distance. Donc, c'est la largeur. Pardon, la largeur. C'est ce qu'on va devoir trouver. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il est connu aussi, comme pour les contre-marches. Pour les marches également, il est connu que, donc dans les règles générales, cette largeur du giron, que tu vois visiblement comme une marche, mais en tout cas cette partie, cette distance, donc la distance ici, c'est ce qu'on appelle les girons. Maintenant la marche, c'est la partie là, toute cette partie là où on peut poser son pied. Mais cette distance, dans son vrai nom, c'est les girons. Que j'ai noté G, il est compris entre 22 à 33 cm dans les règles générales. Maintenant, on peut se dire de prendre un élément dans cet intervalle. Donc moi, je prends
Je prends les minimums. Je prends 22. G égale à 22. Donc ici, L, j'ai 22. Maintenant, ce que je vais faire, je vais calculer la surface. Cette surface. La surface de ces triangles. On sait tous que la surface du triangle, elle est égale à la base fois la hauteur sur 2. Ce qui donne 22. On prend directement en mètres. Donc on a 0,22 multiplié par 0,17 divisé par D. Ce qui donne 0,0187. C'est la surface. Hein? Voilà, c'est ici. Et la surface trouvée, donc c'est 1 mètre carré. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche à trouver? On cherche à trouver les volumes pour ces premiers éléments. Donc, les volumes de cet élément. Maintenant, notre amarchement, l'amarchement, donc c'est si on représentait cet escalier, donc disons la longueur alors, hein, si on disait d'une façon longitudinale, hein, cette longueur que je vais représenter comment? Attends, je vais essayer de représenter ça ici. Pardon, comprenez un peu, c'est bizarre. Donc l'amarchement, c'est cette distance. Et nous, on prend donc l'escalier 3 des 120 cm. Donc c'est 1 mètre 20. 1,2 mètres. Donc cette distance ici, c'est notre contre-marche. Donc le contre-marche est... Non, pas ici, c'est pas à ce niveau, ça c'est pas considérable même. Les contre-marches, par exemple ici, les contre-marches, oui, ça c'est leur cotation. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Excusez-moi. Voilà, donc notre contre-marche, c'est ça, non? Et puis la marche, elle est là. Et donc ça, c'est la distance trouvée. Et notre contre-marche était de 17 cm. Et notre marche, c'est pas à l'échelle. Hein. Notre marche, on a pris 22. Donc 22 dans ce sens. Maintenant, l'amarchement que je suis en train de chercher, c'est cette distance ici. 1,20. Donc, pour cet amarchement, la règle est simple. L'amarchement doit être supérieur, je note ça où? Ici. Supérieur ou égal à 80 cm. Donc, on peut prendre 90 cm et au-delà. Mais nous, on prend 1,2 mètres. Voilà. Et donc, parce qu'on cherche à trouver les volumes, déjà ici, on a la surface. Donc, on va multiplier ces 0,0187. On les multiplie par 1,2 pour trouver les volumes. Donc, le 1,2 de l'amarchement. Maintenant, après calcul, on a un résultat de 0,022 mètres cubes. Donc là, on a les volumes de ces premiers éléments. Donc, ces volumes. Le volume de tout ça. Il est de 0,22 mètres cubes. Maintenant, nous, on veut trouver les volumes de tout l'ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire?
on va multiplier ça par les nombres des contre-marches trouvés. Nous, on a trouvé, on va pas servir de ça, ça c'est juste l'illustration. Donc, on va multiplier par ça par 18. Comme par exemple ici, si on se disait de travailler avec ça, on allait multiplier ça par combien? Si, disons, on compte 1, 2, 3, 4, 5. On allait multiplier ça par 5 pour trouver le volume total. Maintenant, nous, on va multiplier ça par les 18 du nombre des contre-marches trouvés. Donc ça, on multiplie ça par 18. Ce qui fait 0,43 mètres cubes. Donc ça, c'est notre premier volume. Donc ça, j'ai noté ça 21. 20 égale à 0,43 mètres cubes. Maintenant, ça, on peut effacer. On peut effacer ça en gardant les résultats trouvés pour faire la suite. Maintenant, après avoir trouvé notre premier volume, il nous revient à trouver notre deuxième volume, VD, qui est égal à combien? Maintenant, pour s'y prendre, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher, déjà parce qu'on sait cette distance, la hauteur, on va devoir chercher cette distance également. Maintenant, pour s'y prendre, on va calculer ce qu'on appelle L0. Notre L0, c'est cette distance. Donc, d'ici jusqu'à là. La distance là. Donc, L0 égale à combien? Et pour s'y prendre, on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc, H carré égale à A carré plus B carré. Notre A, c'est cette distance ici. Et notre B, c'est la distance ici. Donc, on a notre B, mais on n'a pas notre A. Ou dire, on a notre A, mais on n'a pas notre B. C'est la même chose. Maintenant, on a A. Si on se dit que ça, c'est notre A, on a donc A, mais on n'a pas B. Notre B, on n'en a pas. On veut trouver cette distance. Ça veut dire qu'on n'a pas H et on n'a pas B. Comment faire? C'est très simple, du fait qu'on a déjà notre giron. Le giron, on a travaillé avec 22 cm. Donc, c'est 22 qu'on va devoir utiliser. Et donc d'ici jusqu'à là, on a 22. Ici jusqu'à là, on a 22, 22, 22. Donc, on a 22, 22, 22 pour les girons. Et donc, comme on a trouvé le nombre des marches qui est égal à 17, on va devoir donc multiplier les 22 cm par 17. Ou les convertir directement en mètres et prendre 0,22 multiplié par 17. Parce que, tout simplement, cette distance d'ici jusqu'à là, hein, jusqu'au niveau du dernier, il suffit de faire la sommation de ces girons. Maintenant, ça, on ne va pas considérer parce que déjà ici à la limite, on a une dalle. On a la dalle qui est là et que cette partie sera calculée plutôt dans la dalle. Donc, le volume ici sera calculé dans la dalle. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On prend les 22, on les multiplie par 17. Donc, on cherche notre B qui est égal. Bon, prenons ça même en centimètres. Donc, on prend 22 multiplié par 17. Donc, c'est une sommation de ça, ces distances. Et ceci donne 374 cm.
Ok, donc, h carré égale. Bon, j'ai fait toutes les étapes parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que non, il ne parvient pas à comprendre parce que je saute les étapes. Et donc, j'ai dit de faire toutes les étapes afin qu'il comprenne. De toutes les façons, je l'ai fait pour vous et non principalement pour moi. Donc, si j'ai A carré, mon A c'était de 300, donc 300 au carré, plus B, je viens de trouver 374 au carré. D'accord? Ceci donne H qui est égal. Donc, c'est H les confondu avec L0. D'accord? Donc, quand je parle de H, comprenez que c'est L0 que je suis en train de chercher. Donc, L0 égale. Donc, les deux passent, ça devient racine carrée de 300 au carré plus 374 au carré. Ce qui donne, je vais directement avec les L0 qui est égal aux racines carrées des 90 000 plus 139 876. D'accord? Et en calculant ces racines carrées, on a notre L0 qui est égal sous signe radical. On a 22 9 876. Ce qui donne 479,4 cm. Maintenant, on convertit ça en mètres. Ceci donne L0 qui est égal à 4,79 mètres. Donc, c'est ça notre L0. Donc, cette distance, on a 4,79 mètres. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est l'épaisseur de notre paillage. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le paillage. Son épaisseur, donc, cette épaisseur ici. Maintenant, on sait que, encore d'une façon générale, que cette épaisseur, elle est comprise entre donc, L0 divisé par 30 inférieur ou égal à E et comme épaisseur inférieur ou égal à L0 divisé par 20. En remplaçant, qu'est-ce qu'on a? On a 4,79 divisé par 30 inférieur ou égal à E inférieur ou égal à 4,79 divisé par 20. Ce qui donne ici 0,15 et ici, ça nous donne 0,23. Et donc 0,15 doit être inférieur ou égal. On prend les minimums, on prend même les 15 parce qu'il est inférieur ou égal. On prend même les 15. 0,15 donc. 0,15 inférieur ou égal à 0,23. Donc, on prend notre épaisseur qui est de 0,15. Bon, moi, je prends les minimums possibles. Bon, toi, tu peux prendre les surplices, tu peux prendre au-delà de ça, mais bon, ça va varier, ça va augmenter en termes de volume. Le volume va un peu aussi. Mais bon, moi, je prends les 0,15. Alors, qu'est-ce que je vais faire?
Je prends alors, pour calculer le volume, je prends le 4,79 multiplié par 0,15 multiplié par 1,2. Le 1,2, c'est la même chose que j'ai représenté ici pour l'amortissement. Donc, si je me dis de prendre la largeur, donc l'amortissement, tu vois un peu comment je vais expliquer ça? Je l'ai expliqué ici, je crois. Donc, si je me dis de prendre ça, donc on a des marches, des contre-marches, quelque chose du genre. Voilà, 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 quelque chose du genre. Hein? Des marches et des contre-marches, permettez. Et notre paillasse, elle est là. Donc, on a déjà calculé ça, ce qui est au-dessus. Maintenant, cette partie-ci, et là aussi, cette dimension. Donc, cette dimension, c'est qu'on appelait L0. C'est ici ce qu'on appelait épaisseur. Il y a aussi cette troisième dimension, qui est l'amortissement, qu'on a pris égal à 1,D. C'est 1,D ici. Maintenant, après calcul, on a un volume comme VD qui est égal à 0,86 mètres cubes. C'est ça notre VD. Donc, exactement, ici on peut remplacer VD égale à 0,86 mètres cubes. Pour trouver le volume total, il suffit d'additionner ces deux volumes. Donc 0,43 plus 0,86, ce qui donne 0,403 plus 0,86, ça donne directement 1,26 mètres cubes. Donc c'est ce volume dont on aura besoin pour couler les bétons pour cet escalier droit. J'ai pas mis les choses des coefficients de sécurité. Déjà, si tu as l'habitude de suivre mes vidéos, tu sais quand utiliser un coefficient de sécurité et quand ne pas l'utiliser. Voilà, donc c'est ça les volumes à utiliser. Pour en déduire en termes du nombre des sacs, des ciments et tout ce qui va avec, en tout cas, je t'invite à suivre les vidéos que j'ai eu à faire précédemment sur les volumes du béton pour 1 mètre cube de béton. Et à partir de ça, tu sauras directement comment convertir ça en termes de sacs de ciment et tout ce qui va avec, caillasse et sable. Caillasse, sable, eau. En tout cas, je t'invite à suivre mes vidéos précédentes. Sinon, je te mets dans la description là où j'ai à convertir les mètres cubes en termes de sacs de ciment, caillasse et également du sable. Voilà. Et avec ça, on peut se dire avoir fini avec la vidéo. Voilà. Merci beaucoup. Allez, boss.